Ils ont mis épargner. Épargner n'est pas mauvais. On dit avec excès. Le fait qu'ils ont dit avec excès, là, c'est ça qui est le problème. Camarade, on dit avec excès. C'est-à-dire que toi, là, quoi, tu n'es pas prêt à retenir ta même moi. Toi-même, tu mets seulement. Dans la vie, quand même, il faut prendre les actions. Moi, je me suis donné des manières de faire pour que Dieu puisse m'enrichir. Quand il rentre dans une maison, écoute-moi bien, il dit dans une maison. Quand je rentre dans un taxi, écoutez-moi bien, j'ai dit ça même. Quand il rentre dans un taxi, je vais finir de suite. Parce qu'il y a d'autres choses, on doit continuer la cérémonie. Quand je rentre dans un taxi, je vois les vieilles personnes, je paye tous leurs transports. Si je rentre dans un taxi, qu'il y a des personnes âgées, cheveux blancs, bien âgées, je paye tous leurs transports. Quel que soit le nom. Vous savez quoi? Je sème. Je sème pour la longévité et puis je sème pour la richesse de ma vie. Je ne connais nulle part. Ce que moi j'aime bien faire même là, quand il tombe sur une femme qui est une femme musulmane, cheveux blancs, ah là il s'est trop béni. Quand il finit de payer 200 ou 300, bénédiction et recevoir, ça fait 1 heure sur ma tête. Elle finit pas. Elle te bénit seulement. Et ça prend, hein. Ces gens de bénédiction, ça prend bien. Vous voyez? Donc ça fait que je peux ne pas. C'est-à-dire que ça va difficilement quelque chose. C'est important. Vous comprenez? C'est un secret pour montrer. Quand vous avez l'occasion de faire du bien à quelqu'un, ne retenez pas votre main. Faites-le. Si Dieu vous convainc, faites-le. Parce que ce qui est sur de conviction n'est pas un péché. Mais ce qui n'est pas sur de conviction, c'est un péché. Avant de faire, soyez convaincus. Mais si vous n'êtes pas convaincu, laissez. Amen. 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 Continue ma fille. Au verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. On dit quoi? L'âme bienfaisante sera rassasiée. Vous voyez, non? C'est-à-dire l'âme bienfaisante. C'est-à-dire une personne qui est capable de faire du bien aux gens. Il fait du bien aux gens seulement. Dans son entourage, son quartier, il fait du bien aux gens. La Bible dit quoi? L'âme là sera rassasiée. Il ne va pas manquer 5 francs. Allons-y. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dis à quelqu'un, celui qui arrose, il est arrosé. Si tu n'es pas arrosé, tu ne seras pas arrosé. Si tu n'arroses pas, tu n'es pas arrosé. C'est pas quand quelqu'un fait son mariage, il faut bien l'arroser. Quand quelqu'un fait son mariage, il faut bien s'aimer. Si tu n'es pas marié, il faut bien faire. Sois content, puis pose tes actions. Demain, ça sera ton tour. Quand on dit celui qui a arrosé, c'est que quand tu finis, ça sera ton tour prochainement. Et ça, ayez cette culture de faire. Soyez accoutumés de poser des actions chaque fois. Moi, c'est ma force qui est là. Amen. C'est ma force. C'est ma force. Chaque fois que Dieu fait, je fais toujours un record. Et mon record, c'est quoi? Je fais tout pour que toute la journée là, je veux recueillir plus de merci. Je veux que tu suives mes pas, quoi. Dans la journée, je fais tout mon possible pour que jusqu'au soir, je veux savoir combien de personnes m'ont dit merci. Parce que si tu as fait quelque chose de bien, ils vont te dire merci. Il y a des gens aussi, quand tu fais quelque chose de mal aussi, ils te disent merci. Quand il est fâché, il dit non, merci, c'est bon, merci. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas bon, hein. Mais quand tu fais quelque chose de bien, tu as droit à merci. Mais les gens qui dorment, matin, ils sont sortis jusqu'au soir, ils sont arrivés à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit merci. Ta vie est très pauvre. Comment tu peux passer une journée sans faire du bien à quelqu'un? Ah! Ça, je ne peux pas comprendre ça là, quoi. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Une journée, tu es sorti matin, jusqu'à tu es rentré, sans que quelqu'un, même ton voisin, même ta voisine, quelque part, n'a pas posé une acte pour qu'on te dise merci. Non, là, c'est grave. Moi, je ne peux pas accepter ça. Dis à quelqu'un, je ne peux pas accepter. Il y a beaucoup comme ça ici, hein. Une journée, ils sortent, il n'y a pas quelqu'un qui les a dit merci. Et tout ça normal, hein. Une journée.
Le merci, c'est comme une semence qui vient de faire de la vie de quelqu'un. Comment une journée tu peux sortir sans poser une action de semence dans la vie de quelqu'un? Faire du bien à quelqu'un qu'une semence dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui passent au moins une semaine sans qu'on leur dise merci dans une semaine. C'est la vérité. Il y a des gens qui font un mois sans que quelqu'un te dise merci. Je suis sûr que tu es cousin de Lucifer. Non, un mois. Même si on dit on est méchant, un mois sans que quelqu'un te dise merci. C'est que toi tu es cousin de Lucifer. Ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se passer en tant que chrétien, en tant qu'un être humain même. Je ne parle même pas de chrétien, un être humain. Est-ce que tu peux passer un mois dans ta vie sans que quelqu'un ne te dise merci? C'est possible? C'est possible? Et vraiment c'est possible? Hein? C'est possible? Non, c'est possible, il y a des gens qui font ça. Il n'y a que des cas isolés. Oui. Il y a des gens qui sont comme ça une semaine, il y a d'autres même qui font un an. Là, c'est exagéré. Là, même c'est Lucifer, même en personne même. Un an, sans que quelqu'un te dise merci. C'est que toi-même là, c'est toi-même, tu es le baïfouet, tu es Lucifer même. Ouais, ça ne peut pas se faire 365 jours sans que quelqu'un te dise merci. Non, c'est trop grave. Amen. Amen. Celui qui a arrosé, celui qui arrose, il lui-même a arrosé. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne voulais pas aller loin plus que ça. On vous dit simplement que nous sommes dans notre optique, dans notre vision, on dit que nous sommes prêts à construire le temple de Dieu, acheter un terrain puis construire. Mais pour qu'on arrive là, il faudrait qu'on ait 5 pains de poisson. Dis à quelqu'un 5 pains de poisson pour la multiplication. Voilà. Et nous avons confectionné, nous avons mis des enveloppes là, selon la libéralité de chacun, selon la décision de chacun. Quelqu'un peut se lever pour dire donne-moi une enveloppe de 100 000. Si 8 ans, on te donne telle date, 6 ans, et puis tu iras en enveloppe, pas forcément aujourd'hui. Pour nous aider à acquérir un terrain puis construire un temple. C'est tout. Il y a des enveloppes de 50 000, il y a des enveloppes de 30 000. 30 000, 50 000. Ça y est là. Ça dépend de toi pour nous aider. Il faut être libéral. La libéralité bénie. Alléluia. Dis à quelqu'un la libéralité bénie. Dis la libéralité bénie. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse.